Oui, c'est une agriculture qui est essentiellement vivrière, c'est-à-dire que les gens cultivent des tarots, des maniocs, des ignames pour eux-mêmes, associés souvent à de l'élevage. Tout le monde a quelques cochons chez soi. Et il y a une petite agriculture de maraîchage qui se met en place avec vente au marché. Et on essaye de développer ça avec également de la transformation des produits pour pouvoir subvenir aux besoins du marché local, tout bêtement. Parce qu'on importe la majorité de ce qu'on consomme encore. Alors en termes de nombre de producteurs, ça représente combien de personnes sur la population de Wallis? Dans le secteur primaire, il y a une centaine de patentés, mais la moitié, c'est des pêcheurs à peu près. Donc vous devez avoir je dirais une vingtaine d'agriculteurs, un peu moins même, quinzaine. Alors, à l'occasion de ce salon aussi, vous allez lancer la signature d'une convention pour des jeunes wallisiens puissent se former à Morbihan. Alors pouvez-vous nous expliquer cette démarche? Oui, c'est une démarche qu'on a initiée dans le cadre du réseau des chambres de métiers et d'artisanat. On s'est dit que ce serait bien d'être jumelé avec une chambre de métropole qui a plus d'expérience que nous pour nous aider à mettre en place un certain nombre de choses. Donc à l'occasion d'un événement, on a rencontré la chambre du Morbihan qui a tout de suite accepté. Et le but de ça, nous ce qu'on souhaiterait, c'est mettre en place une section d'apprentissage à Wallis, c'est-à-dire que les jeunes, le territoire est trop petit pour avoir un vrai CFA. Donc le but, c'est que les jeunes qui veulent se former en alternance vont faire une partie sur le territoire, dans une entreprise, une partie sur le territoire dans une section du lycée, et une partie dans une chambre de métropole pour le complément. Par exemple, mettons qu'on veuille former un charcutier, on va procéder comme ça. Alors combien de jeunes justement pourront profiter de cette formation, cette convention? Ce qu'il faut, c'est on va identifier les besoins et les envies qu'on a évidemment et voir avec la Chambre des métiers du Morbihan comment on met ça en place. Et on va signer également avec la Chambre du Finistère bientôt, donc on reste dans la Bretagne. Mais par exemple, charcutier, c'est un exemple, quelque chose qu'on aimerait bien, puisqu'on a des cochons, on n'a pas de transformation. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est dire on souhaite envoyer un jeune pendant cette formation-là. On va voir combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait... ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une année en métropole, mais pas plus, parce que sinon ça fait un peu long avant de revenir au Fénois. Donc dire qu'on a ce besoin-là, et après faire appel aux jeunes pour recruter quelqu'un en fait, et organiser déjà l'emploi après quand il revient à Wallis. Je souhaiterais qu'on réussisse à structurer les filières, qu'on réussisse à désenclaver le territoire, c'est-à-dire avoir des liaisons maritimes et aériennes surtout régulières et à des prix décents, pour pouvoir avoir plus de tourisme, plus de visites, plus de notoriété, enfin voilà.